Herbalife Nutrition. La qualité est notre priorité numéro 1 depuis 1980. Tout commence à la source, avec les meilleurs ingrédients fournis par des producteurs à l'œuvre depuis des générations. Ensuite, nous testons et nous vérifions la qualité et la pureté des ingrédients pour assurer la qualité promise à nos consommateurs. Notre équipe de chercheurs procède à des tests complémentaires pour vérifier les matières premières, la valeur nutritionnelle et le goût. Nos structures de production et nos laboratoires ont obtenu le plus haut niveau d'accréditation indépendante, reflet de notre implication en faveur de normes de qualité globale uniformes pour les marchés qui distribuent nos produits. Notre position de leader mondial dans le domaine de la nutrition illustre notre engagement de qualité. Nous avons gagné la confiance de millions de personnes qui ont choisi Herbalife Nutrition pour les aider à adopter un style de vie plus équilibré et atteindre leurs objectifs aujourd'hui, demain et dans les années à venir. Hi, I'm Rachel Allen and I'm delighted to have been involved in testing the recipes for the new Herbalife Nutrition member cookbook. It's been so exciting to taste all the different flavours from around the world. And I'm delighted to say that there are some of my recipes in there too. There'll be 80 different recipes that you can all try at home, from breakfast and lunch to main meals, snacks, shakes and sweet treats. The recipes show just how versatile the Herbalife Nutrition products are as ingredients, giving you a really easy way to increase your uptake of protein and fibre too. Do experiment and try the recipes in the new Herbalife Nutrition cookbook and enjoy them with your customers, your family and your friends. Bienvenue sur le HN Inside, générique.
bonsoir, bienvenue et félicitations à tous les clients privilégiés qui sont avec nous sur cet événement mensuel, le HN Inside. Alors, mettez-vous à l'aise, ça va être fun, ça va être cool. J'ai des invités extraordinaires et déjà, vous pouvez préparer votre tenue de sport, la bouteille d'eau et surtout faire chauffer le four et les casseroles parce que vous allez avoir une recette tout à fait exceptionnelle. Donc juste avant de vous présenter mes invités, eh bien, je tenais à me présenter. Donc je m'appelle René Cascales. Il y a 23 ans en arrière, j'étais restaurateur à Paris, j'avais un restaurant, j'étais fatigué, j'étais stressé, j'avais pris du poids et surtout je ne prenais pas de petit déjeuner, puis je prenais un café et j'allais travailler. Et j'ai rencontré Herbalife par hasard dans mon restaurant. On m'a parlé d'un petit déjeuner vitalité que j'ai intégré tout de suite dès le début de la semaine dans mon alimentation de tous les jours, ce qui m'a valu dès la première semaine d'avoir plus d'énergie, meilleur sommeil, meilleur réveil, plus la sieste l'après-midi après le service et surtout éliminer 9 kg de masse grasse en 2 mois. Et aujourd'hui, j'ai pris 12 kg de masse musculaire, je me sens en pleine forme. Et suite à mes résultats, eh bien, ça s'est vu autour de moi. Donc, j'ai partagé mes résultats et c'est comme ça que j'ai démarré cette activité avec passion depuis 23 ans. Donc, maintenant, on va faire un petit peu le tour de l'appartement, mais surtout, je vais rejoindre mes invités qui sont arrivés avant moi. J'étais sympa, je leur ai donné des clés et je vois qu'ils sont bien installés. Donc, si vous voulez bien me suivre. Eh bien, bienvenue dans l'appartement Herbalife. Ça me fait vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Stéphane Jelzik, donc directeur vente et communication au sein de la compagnie Herbalife Nutrition. C'est exactement ça. Bienvenue Stéphane. Merci René. Nous avons Anaëlle, alors là, c'est la chef aujourd'hui. Elle va nous préparer un repas tout à fait exceptionnel. Hein. On a hâte de goûter tout ce que tu vas nous préparer. Un vrai menu complet. Complet en plus, super. Oui. Et nous avons Laurine et Evan. Alors, vous êtes des anciens sportifs de haut niveau, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ostéopathe? Ostéopathe, en tout plus, à fait aussi. Et donc, vous allez nous préparer quoi comme session de sport? Eh ben, une bonne session de sport. On va faire une petite partie où on va se concentrer sur la mobilité articulaire pour relâcher un petit peu les muscles et bien les préparer à la séance. Et derrière, on va se faire un petit peu de renforcement musculaire. Yes, l'objectif étant un petit peu de faire bouger votre dos parce que pendant cette période assez particulière avec le confinement, les muscles posturaux, ils ont beaucoup souffert. On a été beaucoup en télétravail, on a été beaucoup plus sédentaire que d'habitude. Et là, le but, c'est de réveiller tout ça et de bouger tout ça. Et du coup, là, on va se mettre en tenue et après, on passe à la séance de sport. Super, donc c'est vraiment bon pour le dos alors. C'est excellent Exactement. pour J'ai le quelques dos. petits soucis de dos, donc je vais prendre des conseils auprès de vous. Eh ben, oui, cette Exactement, session. avec plaisir. tu pourras nous rejoindre. Donc, super, donc écoutez, vous devez vous changer, je pense. Exactement. Je vais vous laisser tranquillement aller vous préparer. On vous rejoint tout de suite après pour la Génial. session sport. Yes, Allez, allez, on c'est se fait parti. ça. Fit and Curious. À tout à l'heure, Let's les amis. go, merci. Alors, Stéphane et Anaëlle, vous êtes en forme? Toujours Super. Prêts pour le sport? Yes. à fond. Vous aimez faire le sport? Oui, oui. Comme moi, il faut bien faire les 20%, hein, 80% de nutrition, 20% d'activité physique. Et puisque vous êtes chez vous, eh bien, c'est l'occasion de pousser les meubles. Prenez la tenue de sport, une bouteille d'eau, faites venir les enfants parce que là, maintenant, on va bien s'amuser avec Laurine et Evan. Vous êtes prêts? On est prêts. René. Super. Est-ce que vous pouvez vous représenter? On peut se représenter évidemment dans cette super salle de sport. Donc du coup, pour ma part, moi c'est Evan, ancien sportif de haut niveau en natation. Voilà, j'ai découvert Herbalife Nutrition en janvier 2021 où j'avais plus tellement les abdos malgré mon passé de sportif. Pareil pour Laurine. Exactement, moi c'était la lutte en sport de haut niveau et pareil, avec le confinement, on s'est un peu laissé aller, on a emménagé tous les deux, on s'est moins entraîné et donc forcément on a pris un petit peu de poids et donc là c'est 7 kilos de perdu pour chacun d'entre nous depuis janvier 2021, donc ça fait du bien de retrouver la forme. Exactement. Et donc on est là aujourd'hui pour bosser le dos avec vous parce qu'après la période qu'on a passée, on est resté très sédentaire, on n'a pas assez bougé, on a eu du télétravail, on n'a été pas forcément toujours très bien installé. Donc là le but du jeu aujourd'hui c'est de venir bouger un petit peu plus le dos et le renforcer. C'est ça, on va aller travailler, faire un petit focus sur les muscles posturaux qui ont bien pris pendant le confinement. Et pour ça, on va avoir besoin d'une chaise parce que souvent qui dit télétravail dit assis à son bureau. Hop, donc voilà, on commence avec notre chaise. Laurine va faire la cobaye. On va commencer dans un premier temps simplement les exercices de mobilité, d'accord? La mobilité, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire quotidiennement dans la journée. Plus vous allez le faire régulièrement, mieux ce sera, d'accord? Donc au travail, le matin au réveil, le soir avant de vous coucher, il n'y a vraiment pas de limite. Plus on le fait régulièrement, mieux c'est. Donc du coup, premier exercice qu'on va venir travailler, ça va être au niveau des cervicales, d'accord? Donc au niveau du cou, il y a plusieurs exercices qu'on va pouvoir faire le plus régulièrement possible, d'accord? Plus vous allez le faire dans la journée, mieux ce sera. Le but, c'est vraiment de relâcher les tensions qui vont s'accumuler au fur de la journée. Donc, premier exercice qu'on va pouvoir faire, c'est des oui avec la tête, d'accord? Donc, à chercher à fléchir la tête en avant, à venir en extension, regarder le plafond, voilà. Le but, c'est de le faire plusieurs fois, sans douleur, c'est très important. On vient juste mettre en tension et on relâche. En plus de faire des oui, on va se faire des non, d'accord? On va aller de gauche à droite, exactement comme ça, toujours pareil. Sans douleur, on va jusqu'à la tension musculaire et on relâche.
On peut aussi se faire des peut-être, de gauche à droite, toujours pareil, pour venir étirer un petit peu plus les muscles latéraux. Ok. Et ce qu'on peut se faire aussi, c'est les rotations d'épaule. Voilà, les rotations d'épaule en arrière, on vient bien monter les épaules, on vient bien en arrière, on serre les omoplates et en avant aussi, bien sûr, pour bien tout travailler, surtout bien relâcher les trapèzes. C'est vraiment un très gros muscle qui va avoir tendance à beaucoup travailler quand on est sur son poste de travail. Ok ? Deuxième exercice. Deuxième exercice, on passe à la partie du milieu de votre dos. Donc là, c'est Evan qui va vous le montrer. Là, on a travaillé les cervicales. On va passer un petit peu en dessous parce qu'au travail, quelle position vous avez? Vous avez souvent une position avachie vers l'avant avec les mains sur le clavier et on ne bouge pas beaucoup et on reste comme ça toute la journée. Donc là, le but du jeu, ça va être de se redresser et de venir serrer les omoplates vers l'arrière. Ensuite, vous vous enroulez vers l'avant pour étirer un petit peu tous les muscles qui travaillent toute la journée et on enchaîne avec plusieurs mouvements d'extension et de flexion vers l'avant. Donc ça, vous pouvez faire une dizaine de répétitions. Le but, c'est vraiment de venir bouger le milieu du dos qui reste assez statique toute la journée. Ensuite, on va passer à la partie lombaire, donc le bas de votre dos. Alors, pour la partie lombaire, on va avoir 3 variantes possibles, d'accord? On peut le faire assis, on peut le faire allongé, on peut le faire debout. À savoir que la position debout est un peu plus complexe. On commence par la position assise que vous allez pouvoir faire régulièrement au travail, d'accord? Position assise, les mains sur les genoux, super. Et on va venir, au lieu de serrer les omoplates comme on faisait pour les thoraciques, cette fois on va venir cambrer le bas du dos, d'accord? Donc on vient vraiment cambrer le bas du dos et on relâche. On vient cambrer et on relâche. Le but, c'est d'avoir les mains sur les genoux pour pouvoir s'aider. Si vous êtes en train de pianoter sur le clavier, vous pouvez le faire aussi, ce n'est pas un problème. Les mains sur les genoux ne sont pas obligatoires, c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir le faire régulièrement dans la journée, d'accord? Deuxième exercice, deuxième variante, ça va être allongé sur le dos. Okay, allongé sur le dos, ça va être plus simple parce qu'on va avoir les mains qui vont nous servir de témoins en bas du dos. D'accord? Donc les mains, ce n'est pas compliqué. On va venir décoller les lombaires. On va creuser le bas du dos pour venir travailler un petit peu le muscle extenseur. Et on va relâcher. D'accord? On va relâcher. On va venir comprimer un petit peu les mains. Et on recommence. On décolle le bas du dos. On comprime les mains. Exactement. Ça va faire travailler l'antéversion et la rétroversion du bassin. Plein de muscles qui vont être sollicités. C'est très intéressant pour travailler la mobilité lombaire. D'accord? Troisième variante, hop, ça va être debout. Debout, ça va être le même principe. On est debout, on ne vient pas caler les mains exactement en témoin. Et pareil, on va venir sortir, rentrer le ventre et sortir les fesses en arrière. Toujours pour bien travailler les lombaires. L'objectif n'étant de ne pas faire travailler le buste comme certaines personnes peuvent faire. Voilà. Il faut bien dissocier les deux. Le buste va rester bien droit et c'est notre bassin qui va travailler en antéversion et en rétroversion. Excellent. Donc ça, ce sera pour la partie mobilité. Ok. Toujours pareil, on l'a fait le plus souvent possible, le plus de fois possible. Par rapport à la deuxième chose qui va être très importante pour éviter les maux de dos, pour éviter voilà, un peu cette usure au niveau des muscles dorsaux et posturaux, on va augmenter un petit peu leur résistance avec des exercices de renforcement musculaire. D'accord ? Et là, le but du jeu, ça va vraiment être de travailler dans la répétition pour gagner en endurance. Donc, ce n'est pas la peine de mettre lourd. On peut travailler au poids de corps, on peut travailler avec des petits poids. Vous allez voir, on ne met pas grand-chose. Le but, c'est vraiment de travailler dans la répétition pour gagner en endurance et rester assez droit pendant toute la journée et ne pas être fatigué au niveau musculaire à la fin de la journée. Donc là, on va commencer avec le premier exercice. Le gainage Superman. Donc gainage Superman, tout simple. Laurine va vous expliquer. Moi, je fais le cobaye. On se met sur le ventre, on décolle les pieds du sol, on décolle les mains du sol. Vous n'êtes pas obligé de regarder en face de vous, regardez plutôt le sol, d'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tendre les bras en avant, toujours soulever par rapport au sol. On fait le mouvement le plus lentement possible et puis ensuite on revient en position initiale en venant bien serrer les omoplates ici. Très bien. Et donc là le but c'est pareil, c'est vraiment de travailler dans la répétition pour gagner en endurance. On revient en face et on revient serrer les omoplates. On doit vraiment sentir qu'ici ça travaille, d'accord? Ça doit travailler aussi un petit peu au niveau des lombaires si ça chauffe de trop. On relâche, on prend un petit peu de repos et on est reparti. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, on va avoir besoin d'un kettlebell. Si vous êtes à la maison, si vous êtes au bureau, si vous voulez faire ça un peu dans les pauses, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, un haltère. Ça se fait avec un peu n'importe quelle charge, n'importe quel objet. Du moment qu'on prend une petite charge, toujours bien penser à être progressif. On commence avec des petites charges. Le but, c'est pas de soulever 100 kg, on est bien d'accord. On est vraiment dans du bien-être et du renforcement progressif. Donc là, l'objectif, ça va être d'enrouler la tête en avant, d'enrouler le dos, de descendre bien le plus bas possible en gardant les jambes tendues, d'accord?
Et une fois qu'on arrive le plus bas possible que l'on peut, on remonte tout doucement en commençant par les lombaires, les thoraciques et les cervicales. D'accord? On répète ce mouvement plusieurs fois. On peut partir sur des séances de 4 fois 10 répétitions par exemple. Et vraiment, le but, c'est pas de se faire mal, c'est pas de forcer comme un âne. On est là pour faire ça progressivement, d'accord? N'ayez pas peur si vous sentez que vous en avez besoin de fléchir un petit peu les jambes, c'est pas un problème, d'accord? Et l'objectif justement de cet exercice, c'est de pouvoir faire des mouvements qu'on va faire dans la vie de tous les jours, d'accord? Souvent, quand on va récupérer un objet, on est bien tous d'accord, on va aller le récupérer comme ça. Très rares sont les personnes qui font des centres dos bien droit et venir le récupérer. Il ne faut pas avoir peur de ces mouvements, il faut juste s'entraîner à les faire tout simplement, d'accord? Troisième exercice. Yes. Pour le troisième exercice, on va partir sur du gainage dynamique. Alors l'intérêt du gainage dynamique, c'est-à-dire qu'on va se mettre en position de planche et on va rajouter des mouvements. D'accord? Le but de rajouter des mouvements, ça va permettre de recruter les muscles un petit peu plus profonds, qui vont être plus intéressants pour la posture, notamment le transverse de l'abdomen qui va venir s'accrocher sur notre colonne vertébrale, donc très intéressant, d'accord? Et on va venir rajouter des mouvements. Donc, dans un premier temps, par exemple, on peut faire du toucher épaule. Ok, on touche épaule droite, on touche épaule gauche, on touche épaule droite, etc. Quand on va faire ce mouvement-là, tout comme les autres mouvements, on va bien s'intéresser à garder le bassin bien droit. Tu peux continuer l'exercice. Donc, on garde le bassin bien droit. On évite de partir totalement sur les côtés, totalement en cacahuète, d'accord? Et voilà. Et écarter un petit peu les jambes. Si vous avez les jambes très serrées, ce sera un peu compliqué. Autre variante qu'on peut faire, c'est le lever de bras. On lève un bras devant, on lève l'autre bras devant, d'accord? Cet exercice, on arrive très vite au niveau de la fatigue parce qu'on recrute beaucoup les muscles, comme on vous l'a dit. Donc faites attention, si vous sentez qu'il y a une tension qui commence à se mettre au niveau de vos lombaires en bas du dos, on se pose, on ressouffle un petit coup et on y retourne après. C'est-à-dire qu'on est allé un petit peu trop loin et on peut relâcher, d'accord? Comme autre variante qu'on peut faire, tu peux rester en planche, t'es solide, j'en suis sûr. Donc, comme autre variante qu'on peut faire, on peut venir faire du gainage militaire. On vient se poser sur les coudes, on se pose sur les mains, on se pose sur les coudes, etc. Toujours intéressant de garder le bassin bien droit pour éviter de venir travailler des muscles qui ne nous servent pas forcément dans cet exercice-là. Si jamais c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à venir poser les genoux, d'accord, pour mettre un petit peu moins de poids. Mais pareil, on vient travailler en dynamique. Pensez bien à ne pas avoir le dos trop creusé en banane, d'accord? On vient vraiment gainer en rétroversant le bassin et on ne fait pas la tour Eiffel non plus, sinon ça ne sert pas à grand chose. Tout à fait. On peut venir aussi travailler un petit peu plus en dynamique sur ce type d'exercice. Donc on va faire par exemple du écarté serré de jambes, on va faire rajouter des petits sauts, d'accord? Voilà, par exemple, exactement, tout à fait. Ou en plus tranquille, on reste en position, on vient lever une jambe, puis l'autre jambe. On peut aussi faire du twist, ce qu'on appelle du twist. On va aller chercher à droite, à gauche, exactement. Voilà, tous ces exercices-là, on pense bien toujours avoir le bassin rétroversé, comme l'a dit Laurine, pour éviter d'avoir les lombaires qui creusent. Et surtout, on ne va pas jusqu'à saturation. Le but, c'est toujours pas de se faire mal, c'est de se renforcer progressivement. Donc là, l'intérêt de tous les exercices de gainage dynamique qu'on vient de vous montrer, c'est vraiment de travailler sur le gainage en mouvement, parce qu'il y a très rarement de moments dans la vie où vous êtes en gainage en planche sans bouger, comme ça. Tenir 8 minutes en planche, c'est une très belle performance, mais dans la vie de tous les jours, ça va moins vous servir. Dans la vie de tous les jours, vous avez besoin d'être gainé, d'avoir des muscles posturaux renforcés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a montré tous ces exercices de mobilité et de renforcement musculaire pour aider votre dos à mieux supporter les contraintes qu'il supporte pendant la journée. Donc vraiment, ces exercices, il ne faut pas hésiter à les faire au quotidien, d'accord, pour éviter l'apparition des douleurs ou même pour diminuer les douleurs, notamment pour les exercices de mobilité. Quand vous sentez au travail que ça commence à tirer, n'hésitez pas, prenez le temps de faire ces exercices. Ça va vous libérer un petit peu la zone, ça fera du bien. Voilà, je crois que c'est tout pour nous. Merci beaucoup René de nous avoir accueillis. Exactement, et on laisse la place à René. Super, donc écoutez, maintenant on va avoir une partie très intéressante puisque nous allons avoir notre médecin référent d'Herbalife, le docteur Jacques Manic. Donc vous êtes prêts pour accueillir notre docteur? Toujours prêt pour Jacques. Eh bien, ça y est, Jacques, le docteur Jacques Manic nous a rejoint en duplex. Donc bonjour Jacques, comment vas-tu? Bonjour René, je vais bien, je vais bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très bien, donc Jacques, si tu veux bien, je vais te présenter. Mais avec plaisir. Alors ton CV est tellement long que j'ai dû noter. Hein. Donc docteur Jacques Manic, médecin du sport et traumatologie, membre du comité international pour la nutrition Herbalife Nutrition, ex-expert auprès de la Cour d'appel, médecin de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro et ancien footballeur professionnel. Donc Jacques… c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. J'ai rien oublié? Non, simplement dire que je suis membre du comité international pour la nutrition et la nutrition depuis 10 ans maintenant.
Depuis 10 ans, très bien, très très bien. Ok, voilà. Donc Jacques, aujourd'hui, tu vas aborder un sujet très important, c'est les protéines végétales. Absolument. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Exact. On connaît déjà l'importance des protéines dans la philosophie Herbalife Nutrition. Déjà, peux-tu nous en dire plus justement sur le rôle des protéines dans la philosophie d'Herbalife Nutrition? Alors, juste en introduction, c'est vrai ce que tu disais, René, les protéines végétales prennent de plus en plus d'importance, on en reparlera après, mais toujours est-il que les protéines donc, végétales font partie des protéines qui sont des macronutriments, et ce que l'on constate, c'est que dans l'alimentation traditionnelle, on est en deçà des apports protéinés, on est sur 10 à 15% d'apports protéinés, alors qu'il faudrait atteindre 30%. Donc déjà, c'est une première démarche, augmenter les apports protéinés dans la journée, on en reparlera aussi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les protéines sont formées d'acides aminés, et ça c'est important par rapport aux protéines végétales, et ces acides aminés sont au nombre de 21, 12 sont fabriqués par l'organisme, et 9 sont essentiellement apportés par l'alimentation. Et initialement, ce qu'il faut savoir, c'est seul le soja, la whey protéine, qui est une protéine de lait très utilisée par le sportif, et le blanc d'œuf apportent individuellement, je dirais, ces 9 acides aminés. Et ça, c'est un point capital qu'on va retrouver après dans la discussion. Très bien, donc tu peux nous présenter justement cette philosophie Herbalife Nutrition? Alors, juste je précise en plus que concernant l'absorption des protéines, au même titre que les autres macronutriments que sont les lipides et les glucides, les protéines sont absorbées au niveau de l'intestin, alors que les fibres le sont au niveau du côlon. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que une fois absorbées, les protéines vont avoir de nombreuses actions, mais les actions principales des protéines concernent ils vont permettre de retarder la sensation de faim, ils vont participer très activement à la constitution de notre système immunitaire, et pour le sportif, et peut-être le moins sportif, ils vont participer à la construction et à la récupération musculaire, et s'intégrer pleinement dans la philosophie nutritionnelle Herbalife Nutrition. Très bien. Et dans la philosophie, la répartition des macro et micronutriments? Bon, là, les protéines jusqu'à 30%, les lipides jusqu'à 30% aussi, et obligatoirement, si on fait 30 et 30, 100 moins 30, ça fait 40. Les glucides dans l'alimentation traditionnelle sont à hauteur de 55 jusqu'à 60%. Et vous voyez que mathématiquement, en augmentant les protéines et en restant sur un apport de 30% de lipides, eh bien, on va baisser inéluctablement les apports glucidiques. Mais il ne faut pas descendre en deçà de 40% parce que les apports glucidiques représentent le principal carburant de l'organisme. Très bien, ok. Et que deviennent les protéines, notamment végétales, qui sont absorbées? C'est ce que je disais précédemment, les protéines sont absorbées à l'étage général et vont avoir une action sur la sensation de faim, à l'étage musculaire et sur le renforcement de l'immunité. D'accord, très bien. Alors, une autre question pour toi, Jacques. Quelles sont les principales sources de protéines? Alors, chacun sait qu'il y a des sources de protéines animales et végétales. Il y a une grosse tendance vers l'utilisation des protéines végétales. Et les protéines végétales, on peut différencier de la façon suivante. Vous avez les céréales. Les céréales, c'est le blé, le maïs et d'autres. Les oléagineux, le soja, l'arachide, le tournesol. Les légumineuses, le pois et d'autres. Les plantes herbacées, le quinoa, les graines de lin. Donc, vous avez tout un ensemble de protéines végétales qui sont maintenant largement utilisées, mais la tête de fil reste, reste le soja. Le soja, c'est une plante millénaire. C'est une plante, oui, je dirais végétale millénaire, et qui a d'énormes avantages et qui constitue l'une des principales protéines végétales et des protéines du futur, au même titre que les insectes et autres. Alors, une fois qu'on a fait la définition et la distinction entre ces protéines végétales, céréales, oléagineux, légumineuses et plantes herbacées,
je voudrais préciser que elles vont être utilisées principalement par les végétariens et végans. Je précise que les végétariens n'utilisent pas de source animale. Les végans n'utilisent pas de source animale dans leur alimentation, mais aussi dans tout leur mode de vie. Donc, végétarien, c'est un mode d'alimentation. Végan, c'est un mode de vie. Et comme je disais en introduction, l'utilisation des protéines végétales dans toutes les grandes statistiques internationales est largement en hausse, notamment au niveau du soja. Très bien. Donc, par rapport à ça, par rapport aux végétariens, aux véganes, quelles sont les protéines végétales à choisir quand on est végétarien ou végane? Alors, juste un point intermédiaire. Les protéines végétales sont, par rapport aux protéines animales, beaucoup plus riches en graisses de bonne qualité. Mais il va falloir préciser aussi que si vous voulez une qualité supérieure des protéines végétales, il faut souvent les associer. Parce que, comme je disais précédemment, seul le soja possède l'intégralité des acides aminés essentiels pour constituer les protéines et apporter par l'alimentation. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où vous avez plus d'apport, de graisses de bonne qualité, obligatoirement, que ce soit le soja ou les autres protéines végétales, il y aura une répercussion positive sur le fonctionnement de l'organisme et notamment sur une amélioration du système cardiovasculaire. Donc, je me répète, le soja apporte tous les acides aminés essentiels et si vous voulez apporter les mêmes acides aminés essentiels sans utiliser le soja, eh bien, il faudra apporter, par exemple, une association pois-riz. C'est pour ça que certains produits nutritionnels associent le pois, le riz, les graines de lin et le quinoa. Ok, merci pour toutes ces précisions. Et on parle souvent de quantité de protéines. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la quantité de protéines que l'on doit absorber chaque jour? Alors, en moyenne, chez un sédentaire, je parle, en moyenne, c'est de 0,8 à 1,2 g par kilo par jour. Mais plus on augmente son intensité d'activité, plus il va falloir augmenter les apports protéinés. Et on peut aller jusqu'à 2,5 g chez le sportif qui pratique de façon intensive un sport à forte composante musculaire. Très bien. Et le maximum que l'on puisse consommer par jour, tu peux nous donner l'information? 3 grammes par kilo par jour. Très bien. Et si on utilise des 3 grammes par kilo par jour, c'est 6 mois de l'année et pas 12. C'est-à-dire il faut faire des pauses. Et j'en parlerai juste un petit peu à point. On sait que, les protéines ont une élimination rénale et lorsqu'on augmente les apports en protéines, il faut impérativement augmenter l'hydratation pour permettre une meilleure évacuation des déchets, je dirais, en protéines. D'accord. Donc, quel conseil peut-on donner pour l'utilisation des protéines? C'est ce que tu viens de nous dire avec l'augmentation de... Alors, ouais, alors les protéines, on sait qu'il faut les utiliser quotidiennement. Alors, le premier impératif, et ça aussi, tout cela repose sur des bases scientifiques, on sait que le petit déjeuner, c'est vraiment le point de départ de notre vie quotidienne. Et ce petit déjeuner, non seulement il doit être nutritif avec tous les nutriments possibles, vitamines, minéraux, lipides, glucides, mais l'apport protéiné a une grande importance et on considère qu'il faut un minimum de 15 grammes d'apport en protéines le matin au petit déjeuner. Le deuxième point, on en parlait précédemment, il faut répartir les apports protéinés sur la journée. C'est très important parce que les protéines ne sont pas stockées dans l'organisme, donc il faut en amener très régulièrement pour que l'appareil fonctionne, quoi. Un point important concerne l'hydratation, je vous en parlais. On augmente les protéines, les apports protéinés. Il faut augmenter l'hydratation car l'élimination est rénale. Un point important aussi, c'est le vieillissement de l'organisme. On sait que les apports protéinés, il va falloir augmenter sensiblement les apports protéinés parce que en vieillissant, il y a une fonte musculaire en parallèle. Et donc, non seulement pratiquer régulièrement une activité physique, mais il va falloir augmenter sensiblement les protéinés
chez le sujet en vieillissement à partir de 40 ans, on va dire, et augmenter bien sûr l'hydratation en même temps. Puis le dernier point qui a toute son importance, c'est chez le sportif, on sait maintenant, scientifiquement parlant, que les apports protéinés en récupération d'efforts améliorent la récupération musculaire. Le sportif maintenant connaît très bien et utilise maintenant couramment les boissons protéinées de récupération. Très bien. Et quelles sont les raisons de consommer des smoothies ou des shakes de protéines végétales? Alors, ça, c'est le grand intérêt. Un, parce que les smoothies et les shakes de protéines végétales, notamment les protéines végétales, ça peut être des protéines animales aussi, mais les protéines végétales de plus en plus, s'intègrent maintenant officiellement dans tous les schémas nutritionnels. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en général, ces smoothies et ces shakes apportent tous les nutriments nécessaires. Il n'y a pas que les protéines, il y a aussi des glucides, des lipides, des vitamines, des minéraux, des fibres et une hydratation en même temps. Et surtout des graisses saines concernant les protéines végétales. C'est ça l'intérêt des protéines végétales. En plus, ces smoothies et ces shakes sont faciles à mettre en place, ils sont simples de préparation, ils sont personnalisables en quantité et en qualité, gustative notamment. Et puis, je pense que à partir du moment où ces shakes de protéines végétales apportent moins de graisses de mauvaise qualité, donc plus de graisses saines, obligatoirement, ça va être un élément très important pour contrôler le poids. Merci pour toutes ces informations sur les protéines végétales, Jacques. Et on arrive à la conclusion, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Le mot de la fin, c'est, comment dire, il y a des évolutions sociétales qui sont inéluctables. L'apport dans notre alimentation de protéines végétales est un élément important de notre alimentation. Et donc, il faut choisir ces bonnes protéines, il faut choisir le rythme à apporter pour apporter ces protéines dans l'alimentation quotidienne. Mais ce qui est aussi très important, c'est d'utiliser en parallèle de l'alimentation traditionnelle les produits nutritionnels. Et les produits nutritionnels, on vient d'en parler, ce sont les shakes, ce sont les smoothies, qui sont toujours d'excellente qualité, et je peux en témoigner pour les utiliser couramment. Les shakes Herbalife Nutrition sont de très bonne qualité. Et ce que l'on constate très régulièrement maintenant, c'est cette innovation permanente au niveau des produits. Ces innovations vont dans le sens de l'utilisation des protéines végétales, de produits très naturels. Et vraiment, pour l'utilisateur, c'est un projet très intéressant. Et pour terminer, l'innovation, c'est vraiment le maître mot de la société Herbalife Nutrition. Merci, Dr Jacques Manic, pour toutes ces informations. C'est vraiment un réel plaisir chaque mois d'avoir une information sur la nutrition et on apprend tous les jours des choses incroyables sur la nutrition. Donc, encore une fois, un grand merci, docteur, et à très bientôt, mon ami. Ça fait un grand plaisir d'être parmi vous, chez vous. Ça, c'est superbe, quoi. Et nous avons eu l'occasion de voyager à travers le monde ensemble pour que justement que tu puisses donner une bonne information aussi bien en Guyane, en Nouvelle-Calédonie. Et c'est toujours un réel plaisir de voyager avec toi. C'est vrai. À très bientôt. Moi aussi. À très bientôt. Alors voilà, donc on nous a parlé de l'importance des protéines végétales. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons rejoindre Anaëlle, puisqu'elle nous a préparé sa recette. Et on va découvrir avec elle la recette de ce soir pour nous préparer un dîner tout à fait exceptionnel. Super, hein, cette session de Jacques Manic sur les protéines végétales. Ouais. Qu'en as pensé, Stéphane? C'était extraordinaire, beaucoup de contenu, hein, comme toujours avec notre médecin référent, le docteur Jacques Manic, et d'actualité avec le lancement du nouveau produit, la nouvelle version vegan de la protéine Drink Mix, le PDM. Donc parfait comme sujet. Top, j'ai adoré aussi, on a appris plein de choses. Je vais vous chercher à boire, du coup. Je vois écoute, je veux bien parce que c'est vrai qu'il fait bon hein, dans cet appartement. C'est ça. Ok, pas de problème, avec plaisir, Stéphane. Merci ben, Stéphane. Anaëlle, on va profiter pour que tu te présentes. C'est parti, donc moi du coup j'ai 30 ans et je connais Herbalife depuis pas mal de temps et j'ai toujours été en pleine forme avec l'utilisation des produits. Et en fait à 18 ans j'ai beaucoup stressé avec mes études et j'ai perdu du poids. Donc je me suis mise au sport, j'ai pris un programme de prise de masse et j'ai gagné en 4 mois 4 kilos de muscles. Super. Et là, ce qu'on va préparer après, ça va être un truc de fou. Repas complet, boisson apéritif, ça va être le Morito. Et ce qui est trop top, c'est que j'ai utilisé le cookbook, donc le livre de recettes Herbalife.
Et on va commencer donc avec le mojito et ensuite on va partir sur un apéritif de gazpacho. Wow. Merci Stéphane. Et puis après, on va voir le poulet au citron et on va finir avec les madeleines. Et ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'au niveau de tous les produits Herbalife qu'on va utiliser pour ces recettes, mes 2 préférés, c'est la boisson à l'aloe vera et le mélange pour boisson protéinée. Parce que ça, c'est super bon et ça m'aide vraiment à m'hydrater tout au long de la journée. Et ça amène un petit goût acidulé trop sympa dans les recettes. Et le mélange pour boisson protéinée, bah alors là, le goût, c'est juste magique. À la vanille pour compléter mon shake quand je le fais à l'eau. Et puis dans les recettes, ça amène vraiment de l'onctuosité, quelque chose de très sympa aux pâtisseries, très aérien. Super, bah écoute, tu m'as mis l'eau à la bouche, hein, donc on va te laisser rejoindre les fourneaux, Super. préparer ce repas. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Super, À tout à l'heure, à l'heure. Anaël. Bon, bah Stéphane, Nous voilà tous les deux. Tous les deux, exactement. Donc Exactement. écoute, si tu veux bien te présenter, qui es-tu? Ouais. Alors bonjour, je suis Stéphane Gelic, donc directeur des ventes pour la société Herbalife Nutrition France. Je m'occupe principalement de tout ce qui va être communication, mise en place de tout le support pour nos distributeurs, que ce soit les promotions, que ce soit les événements. Ici, on a un événement qui est dédié à nos clients privilégiés, mais on a aussi ce type d'événement dédié à nos distributeurs pour bien les accompagner dans la prise de connaissances en termes de nutrition et qu'ils puissent ensuite relayer ça auprès de leurs consommateurs. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 6 ans et demi que je travaille pour la compagnie Herbalife Nutrition et très très heureux. Super. Alors, je peux te poser quelques petites questions? Allons-y. Stéphane? Donc déjà, est-ce qu'on peut venir sur l'historique d'Herbalife Nutrition, si tu veux bien nous expliquer comment est née Herbalife Nutrition? Oui, bien sûr. Alors, la société Herbalife Nutrition est née en 1980 à Los Angeles. Elle a été créée par Mark Hughes, donc premier distributeur et fondateur de la société. Mark Hughes a décidé de créer cette société suite au décès de sa maman, donc un drame familial, suite à de la prise de pilules amaigrissantes, et donc qui s'est mal passée. Et il a décidé d'apporter la bonne nutrition autour du monde. Il s'est dit à ce moment-là, il y a tous les moyens technologiques, on est en 1980, on allait sur la Lune, j'aime beaucoup cette allusion que tu nous faisais hier. Et donc, pourquoi on n'arriverait pas à avoir le meilleur produit de nutrition et à accompagner les personnes sur quelque chose de simple, qui est de bien s'alimenter, etc. Il avait noté le déclin des habitudes alimentaires dans les pays développés, la croissance de l'obésité, etc., etc. Et du coup, il a souhaité créer cette société. Super. Donc je pense que les produits ont évolué depuis 1980. Hein, donc il y a des nouveaux produits qui sortent et il y a la fiabilité aussi des produits, si tu peux nous en parler. Oui, exactement. Donc c'est un vrai enjeu pour nous en termes de qualité produit chez Herbalife Nutrition. On a beaucoup déjà de ressources en termes de recherche et développement, puisqu'on a une équipe de 300 scientifiques, on a 50 docteurs. Parmi ces docteurs, on a même un prix Nobel de médecine, le docteur Louis Niaro, qui nous a aidé à l'élaboration d'un produit qui a été lancé en 2015, le produit Nightworks. Et on a aussi toute une recherche en termes de matières premières. Le soja vient de champs aux États-Unis, l'aloe vera vient du Mexique, le thé vient de Chine. Il est extrait à l'eau et pas à l'alcool, donc c'est plus coûteux, c'est plus long, mais c'est meilleur pour la santé. Donc on fait ça. Et puis on a aussi une vraie politique en termes de qualité produit, puisqu'on a une politique qui s'appelle de la graine à l'assiette. Donc ce sont 14 étapes de contrôle tout le long du processus de production, de la récolte de la matière première jusqu'à la consommation par le client final, et qui permettent de nous assurer de la qualité du produit et que les nutriments qui sont inscrits sur la boîte sont dans le produit. Et voilà, comme ça, on est parfaitement au clair de notre qualité. On a évidemment toutes les normes, on a des laboratoires de contrôle, des centres de recherche et développement qui sont labellisés ISO. Et donc, voilà, on est structuré pour avoir le meilleur produit de nutrition et continuer la vision que le fondateur a eue, Mark Hughes, en 1980. Top, top, top. Et est-ce que tu peux nous dire la raison pour laquelle le fondateur, Mark Hughes, a décidé de diffuser les produits à travers un réseau de distributeurs indépendants ? Alors c'est vraiment un choix de sa part, effectivement, de passer sur des distributeurs indépendants, parce qu'on touche au domaine de la personne, donc ça nécessite un accompagnement, ça nécessite d'être personnalisé, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies, ni les mêmes objectifs. Donc être accompagné par un distributeur qui est proche de nous, c'est toujours plus intéressant sur le marché. On n'est pas perdu dans son magasin à choisir le produit, à imaginer, tiens, celui-là, il me fera du bien, ou celui-là, je vois qu'il y a de la vitamine C, c'est cool. Non, on est vraiment accompagné en fonction de ses objectifs, de ses besoins. Si on a des besoins, que ce soit en termes de performance sportive, que ce soit des besoins en termes de perte de poids, ou simplement de bien-être, juste avoir la forme au quotidien, c'est important. On voit tellement de gens fatigués aujourd'hui. Donc, avoir un coach qui suit tout ça et qui nous accompagne dans ce dont on a envie, ce dont on a besoin, c'était clairement la bonne idée de notre fondateur.
Super, moi c'est ce qui m'a plu d'ailleurs au départ, hein. C'est cette différence client où on accompagne nos clients pour qu'ils aient des résultats et c'est là que la magie s'opère puisque derrière ça nous donne des recommandations, ils nous amènent des personnes, la famille. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai démarré, hein. J'ai 10 copines qui ont démarré, qui ont eu des résultats, ils m'ont ramené des copines et c'est comme ça que j'ai démarré mon activité. Et dernièrement, donc, on a lancé le client privilégié depuis le 10 décembre. Ouais, Alors, exactement. la raison du client privilégié, parce qu'il y a tout un programme, d'ailleurs aujourd'hui, ça fait partie du programme du client privilégié avec ce HN Inside une fois tous les mois. Donc, C'est ça. quelle est la raison? C'est ça. Alors, le client privilégié, l'idée, c'était vraiment de récompenser nos consommateurs qui sont les plus fidèles et qui s'engagent pour leur nutrition. Avant tout, c'est une démarche personnelle de reprendre en main sa nutrition. On a les bons produits pour ça. Et puis voilà, ça permet d'avoir un barème de remise intéressant de 15 à 35% et du coup de payer un petit peu moins cher sa nutrition au quotidien et de continuer à consommer les produits sur le long terme. C'est vraiment ça l'idée d'accompagnement. Vous avez aussi donc toutes des promotions. Vous avez des cadeaux qui vous sont offerts. D'ailleurs, on les présentera à la fin de ce HN Inside. Restez jusqu'à la fin, hein, ne loupez pas la fin parce qu'il y a des surprises pour vous, hein. Exactement. Et on a aussi tous ces événements comme le HN Inside qui sont faits pour nos clients privilégiés, qui sont faits pour apporter de la culture en termes de nutrition, pour apporter des idées recettes, parce qu'il y a aussi le plaisir avec tout ça. Super, merci de toutes ces informations. Donc, comme on dit souvent, et comme je dis souvent, hein, on n'a pas la crise de clients, hein, des clients, il y en a des milliards. Par contre, on a la crise de coach, hein. Donc, on a besoin d'aide, hein. Donc, c'est pour ça qu'on est sans arrêt à former des nouvelles personnes pour nous rejoindre et justement pour partager leurs résultats autour d'eux. C'est vrai, quand on voit les tendances marché qui s'expriment actuellement, la croissance de l'obésité qui continue sa progression dans l'ensemble des pays. Il y a aussi les personnes qui prennent un petit déjeuner déséquilibré, il y en a de plus en plus, mais on a aussi de plus en plus de personnes qui se remettent à l'activité physique. Donc voilà, nos distributeurs ont largement de quoi faire sur le marché, notamment français et francophone, pour développer cette belle opportunité. Super, donc c'est un programme de nutrition qui touche tout le monde en fin de compte. Exactement. C'est ça qui est génial. Quels que soient vos objectifs, quelles que soient vos envies. Écoutez, super, hein. Donc le plus important, comme on le dit souvent, ce sont les histoires, les résultats produits. Et pour cela, on a choisi une histoire. C'est un couple, Christian et Caroline, qui sont d'ailleurs en duplex. Et maintenant, on va les rejoindre. Bonjour Caroline et Christian, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bonjour René, bonjour tout le monde. Hello René, toujours en forme comme d'habitude, bien sûr. Top. Alors j'aimerais vous poser quelques petites questions si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Donc vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez démarré les produits Herbalife, le programme de nutrition Herbalife? Donc il y a 4 ans, en 2017. C'est notre fils qui nous a fait découvrir en fait le concept. Et donc, Caro y a adhéré tout de suite. Voilà. Moi, j'étais un petit peu plus réticent, forcément. Les hommes, on est toujours comme ça, Christian. Les hommes, on attend que les femmes, elles démarrent. Et s'ils ont des résultats, on démarre après. C'est pas ça, non? Oui, voilà, c'est ça, un petit peu. C'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, tu commences à nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait. Donc, moi, en 2017, effectivement, donc j'étais fatiguée. Je mettais ça sur le dos de la ménopause, problème de rétention d'eau, donc problème d'intestin, enfin tout ce qu'on peut avoir pour une femme de 57 ans. Et puis dès que j'ai commencé, au bout de 10 jours, les premiers résultats ont commencé à faire effet, c'est-à-dire déjà regain d'énergie, j'ai commencé à perdre. Et actuellement, c'est moins 12 kilos et plus de graisse, de graisse et 4 kilos de muscles récupérés et depuis une énergie de dingue. C'était ton objectif au départ. C'était quoi votre objectif au départ quand vous avez démarré le programme? Remise en forme et perte de poids pour moi. Okay. Et pour Christian? Voilà. Et pour moi, alors donc, comme je vous l'ai dit au départ, j'étais très réticent. Donc, j'ai attendu un petit peu que Caro commence. Et forcément, à cette époque-là, j'avais deux problèmes importants. C'était un problème de poids qui se voyait bien et un autre problème qui était un taux de cholestérol qui n'était plus marqué dans les résultats. Donc j'ai attendu. Quand j'ai vu que ça se passait bien pour elle, je me suis dit, tu vas quand même pas être bête, tu vas
tu vas au moins essayer. Et puis, le résultat, il a été sans appel. Sans appel parce que en un an, j'ai perdu 10 kilos et j'ai arrêté mon traitement pour le cholestérol. Donc, bien sûr, tu as arrêté avec l'avis du médecin, bien évidemment, parce que tu as diminué ton taux de cholestérol. Ça, oui. Balève ne soigne pas, mais bien le fait sûr. d'avoir perdu du poids, de changer ses habitudes alimentaires, il y a beaucoup de choses qui changent dans la nutrition et surtout au niveau des résultats. Donc, alors, le poids, c'est bien, mais en général, on parle surtout de taille. Alors, pour toi, Caroline, ça a été plutôt aussi un changement de taille, je suppose, avec la perte de poids? Oh, oui. Oui. Donc, de 40, je suis passée à 38 maintenant. 38. J'ai retrouvé un petit peu. J'ai pu rentrer dans ma robe de mariée d'il y a 30 ans. Top. Voilà. Et toi, Christian? Oui. Et puis moi, heureusement, j'ai un fils qui a pris en masse musculaire, donc j'ai échangé les affaires avec lui, en fait. Très bien. Voilà, j'ai tellement perdu de poids que maintenant c'est lui qui me donne ses affaires et c'est moi qui lui donne les miennes. Et vous avez quel âge, Caroline et Christian? 60 ans. On a eu 60 ans cette année. Voilà. On a eu 60 ans cette année et au niveau des performances sportives, on s'est fait plaisir cette année en participant au triathlon forcément. D'accord. Vous avez, bien sûr, en dehors du programme Nutrition à Balaye, vous avez quand même changé des habitudes alimentaires, vous avez amélioré les choses? Oui, déjà au niveau de la restructuration donc nos assiettes, les compléments aussi, parce qu'on s'est aperçu que c'était très nécessaire à notre âge, ces compléments alimentaires, et donc on est vraiment très fan et on se fait des cures tous les ans, enfin différemment selon la saison et tout. La gamme skin aussi, j'adore parce que moi je suis voilà, mais pour les hommes aussi. Oui. Et puis bien sûr tout le reste. Et puis il y a le livre de recettes et moi j'adore la cuisine et franchement dans la gamme il y a rien à dire quoi. Alors, c'est dommage que vous ne soyez pas avec nous, que vous soyez en duplex, parce que justement, au point de vue des recettes, on est en train de nous préparer un repas tout à fait exceptionnel, mais vous aurez l'occasion de le découvrir aussi. Et par rapport à tous les produits, s'il y a un ou deux produits vraiment que vous adorez, ce serait quoi pour toi, Caroline? Ils sont tous bien. Je dirais, allez, le petit déjeuner, j'avoue quand même que ce petit déjeuner, c'est révolutionnaire, quoi. Et puis, toutes les recettes qui peuvent en découler... c'est vraiment, oui. Le Formula One, pour nous, c'est vraiment le top des tops, quoi. Vous prenez quoi au petit déjeuner, du coup, alors, tous les matins, vous prenez quoi au petit déjeuner? Moi, c'est mon smoothie. Je pourrais pas m'en passer. Franchement, ça me donne une énergie de dingue. Même au travail, il me disait bon, arrête, tu commences trop à en faire. Et puis aussi, surtout, ce que j'aime bien, moi, c'est au niveau de la gamme sport, le CR7, la boisson hypotonique, qui est très bien pour les entraînements que l'on a fait là pour le triathlon, au niveau du vélo, au niveau du run et aussi tout ce qui est Rebuild, etc. Qui sont vraiment des produits exceptionnels. On a fait un triathlon et on n'a même pas eu une crampe, on n'a rien eu, on n'a pas eu de courbature le lendemain. Super. Donc, en fin de compte, vous aimez tous les produits et qu'est-ce qui a changé au quotidien pour vous depuis que vous prenez ce programme de nutrition? La positivité, parce qu'une fois qu'on est très bien dans son corps, mais je peux vous dire que dans la tête, il y a plein de choses qui vont très bien, on relativise beaucoup mieux, et puis on a vraiment l'impression, c'est une expression que vraiment on a beaucoup aimée, qui avait été dit, c'est on vieillit en devenant jeune, quoi. Voilà. C'est exactement ce que je dis avec une bonne nutrition. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça a changé notre façon de voir les choses. Super. Ça a changé ma façon de voir les choses et je suis plus relax, je suis moins aigri, je suis moins stressé, je suis épanoui, vous êtes heureux. Et donc, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est que vous avez fait le triathlon de Gérardmer, donc vous êtes préparé quand même. Vous pensiez un jour faire un triathlon à 60 ans?
Et non, il y a 4 ans, jamais on n'aurait pu imaginer qu'on allait faire cette épreuve-là, quoi. Et puis, ben, why not? C'est Caro qui m'a un peu surprise parce qu'elle nous a inscrits et moi, au début, je ne le savais pas. Et J'ai dit, toi, tu viens avec moi. Elle m'a dit, bon, allez, on le fait, vas-y, tu viens. Voilà, j'ai dit, ben oui, mais chérie, il faut qu'on s'entraîne un petit peu quand même. Voilà. Donc, bon, on a enchaîné un petit peu les entraînements et ça s'est bien passé. Notre plus grand bonheur, ça a été de le finir tous les deux main dans la main. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. Je n'étais pas au triathlon, mais j'ai appris que vous avez terminé main dans la main. C'est formidable. Ah ouais. En tout cas, C'était merci. émouvant. Merci beaucoup pour ce partage. C'est toujours des histoires qui font la différence. Et encore une fois, on voit que vous êtes vraiment sérieux dans les produits. Et quand on est sérieux dans les produits, on a des résultats sérieux. Et c'est ce qui s'est passé pour vous. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup. À vous, merci René, merci tout le monde. Merci, à bientôt. Donc voilà, et maintenant c'est le moment de voir qu'est-ce qui se passe en cuisine, parce que depuis tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir cette préparation. Donc suivez-moi, venez avec moi, vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, voilà le moment tant attendu. Nous voilà en cuisine avec Anaëlle. Un petit peu là, Ah, ça depuis sent tout bon. à l'heure, je sens des odeurs qui me donnent envie de passer à table. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu par quoi tu vas commencer là? Eh ben, écoute, j'ai déjà commencé à préparer la marinade du poulet parce qu'il y a quand même une paire d'heures. Donc c'est au frais dans le frigo, le quinoa est en train de cuire et tout. Et là, on va préparer donc le gazpacho. Donc ça va être très très simple. Pour faire le gazpacho, on a besoin d'eau chaude. 1 litre précisément, c'est dans le cookbook, hein, j'ai rien inventé. Là, on a mis un petit peu moins d'1 litre pour que ça tienne. Là, tu prends ça, c'est quoi donc là, on va ajouter de la PPP, la Formule 3, pour donner de la protéine simplement à notre recette. Je connais très bien, c'est super ça. En plus, on peut le chauffer, c'est formidable. C'est le top du top. Donc du coup, pour ceci, on va mettre simplement 2 cuillères. Et ensuite, on va mettre le velouté gourmet à la tomate. L'intérêt aussi, c'est qu'il y a de la protéine. Attends, excuse-moi, je regarde bien. Donc, tomate basilic, j'adore. Saveur méditerranéenne, tu vas voir, ça sent trop bon. Donc là, c'est parti, on a besoin d'une paire de cuillères. Tu veux un coup de main, non? Tu veux que je t'aide, ça va aller? C'est parfait, regarde. Par contre, tu pourras mixer après si tu veux. Ah, écoute, avec plaisir. Allez. C'est moi le second. Donc là, on y va. Combien de cuillères tu mets? 4, 5. Je vais en mettre un petit peu moins parce qu'on n'a pas tout à fait 1 litre, hein, comme j'ai dit, dans le mixeur. Tu sais qu'avant de faire Herbal Nutrition, j'étais restaurateur. Hein. C'est pas vrai, mais tu vas avoir des anecdotes à nous donner. Oh, j'en ai plein. Zou, je bosse, c'est moi qui bosse. C'est bon là, hein? Excellent. Tiens, je te laisse ouvrir. C'est trop magique ces mixeurs. Et là, simplement, on va rajouter le restant des ingrédients. Donc on aura besoin d'ajouter le concombre. Donc là, du coup, on en a mis un peu moins que... Voilà, les aléas du direct. Très bien. On y va. Après, on va enchaîner avec le poivron. C'est quoi la quantité en concombre? Là, du coup, on en a mis la moitié d'un seulement. D'accord, très bien. Donc là, c'est les poivrons. Après, on va ajouter le vinaigre de Xérès. D'accord. Parfait. L'oignon. Tu as rajouté tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à remixer. Donc concombre, ail, oignon, vinaigre et poivron. Super. Et on va. Voilà, en tout cas, ça sent super bon. Allez, c'est bien frais, il n'y a plus qu'à déguster. Regarde. Et voilà. Les ingrédients. Ok. Petite feuille de menthe. Ah, très important. Pour la fraîcheur. Donc une cuillère à soupe dans le cookbook. Parfait. Donc là, par contre, cette recette, tu l'as puisée encore une fois dans le cookbook. Très bien. Ça va tout seul. Maintenant, on va préparer les madeleines. À la base, tu as des talents culinaires? Tu fais la cuisine Pas du tout. C'est le chéri qui cuisine à la maison, alors parfait, si j'y arrive... Justement, c'est ça le but, c'est qu'avec la recette, tout le monde peut le faire. Exactement. Alors les madeleines, ça va être le même principe que le gazpacho. D'accord, donc là, on a
Le bêta-heurt. Exactement. On va mélanger d'un premier côté les produits secs et de l'autre les produits liquides. Et on va commencer avec la Formula One à la vanille onctueuse. Et ça va vraiment amener tout ce qu'il faut en nutriments, en protéines. Donc une portion, donc 2 cuillères. Tu veux que j'avoue quelque chose? Oui. J'adore les madeleines. Depuis tout petit. Je suis un fanat des madeleines. Ça, c'est trop bon. Ah ouais. Avec un petit carré de chocolat à côté. Ah voilà, c'est peut-être pas avec le carré de chocolat parce que ça fait beaucoup de calories, mais déjà les madeleines tout seul, c'est pas mal déjà. Exactement. Le bêta-heurt. Donc ça, le bêta-heurt, c'est pour amener des fibres à notre préparation. Très très bien. Et ensuite, on remet la Formule 3 comme dans le gazpacho. Super. Voilà, produit sec d'un côté, on peut mélanger un petit peu avec la farine déjà préparée, donc une cuillère à soupe. Voilà, et de l'autre côté, les autres produits, donc les 2 œufs. Et sans coquille, hein, s'il vous plaît. Super. Ensuite, on va mettre le lait Vas-y, d'amande, vas-y. Le lait d'amande qui est là. 15 ml qui est prêt. Tu me dis, hein, je te passe les ingrédients, moi je C'est suis ton parfait. second. Hein. Et tu peux mettre la levure dans les produits secs, Voilà. Je s'il te participe plaît. un peu quand même, j'ai le droit de manger après, c'est pour ça. C'est très bien. Donc là, on va rajouter l'huile de coco. Après, on mélange le tout et on met dans les moules. Tiens. C'est franchement rapide, hein. La quantité d'huile de coco, c'est quoi l'équivalent de quoi? 15 grammes. 15 C'est grammes. Une grosse D'accord. cuillère à soupe. Très bien. De toute Voilà. façon, tout est marqué dans les cookbooks. Tout à fait. On a juste à regarder les quantités, mais c'est bien de préciser quand même. Exactement. Et là, on va essayer d'avoir une belle texture. C'est une bonne chose. Mais oui, ça, c'est des madeleines légères, très digestes, healthy, riches en protéines, donc on est bien calé. Et riches en fibres. Sensation de satiété aussi, et c'est bon pour l'élimination, les fibres. Parfait tout ça. Tu sais que les invités m'ont dit qu'ils avaient impatience de passer à table? Eh ben écoute, la preuve que ça va vite à préparer. Bon, c'est très rapide. Donc ils vont vite manger. Allez, on va mettre tout ça dans les moules et on va mettre au four, Tu veux les moules? s'il te plaît. Allez. Voilà. Aurais-tu une cuillère à soupe aussi, s'il te plaît, sous la main? J'ai tout ce qu'il faut. Top. Et regarde un peu. Encore une fois, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc oui, on remplit pas les, c'est ça, hein, on remplit pas les moules jusqu'au dessus. Hein, on laisse toujours un peu de place parce que la madeleine, elle Elle va gonfler un petit va peu. gonfler, elle va prendre de la place. Hein. Tout à fait. Alors après, ce qui est bien aussi, dans le cookbook, c'est précisé, hein, on peut Oui. ajouter des petites choses dans la préparation, comme des pépites de chocolat, on peut mettre de la myrtille, des baies de goji, D'accord. Et tu as préchauffé le four déjà, il est préchauffé le four. absolument. Hein. Et puis on va mettre ça au Température, four, Samy 180 degrés environ, 12 à 15 minutes. 180 degrés, d'accord, et après le mettre au four 12 à 15 minutes. Surveiller la cuisson, bien sûr. Vaut mieux. Top. C'est bon? Super. Eh ben allez, on met au four. Ah, donc, de toute façon, il est chaud, hein. Si on ne te brûle pas. Merci René pour ton aide. Super, ben voilà. Il n'y a que toi qui connais ton four de toute façon. Ah bah écoute, hein. le four de l'appartement d'Herbalife, il est connu. Hein. Bon ben nickel. Alors Anaëlle, donc maintenant, prochaine étape. Eh ben on va sortir le poulet du frigo, on va le mettre à cuire et on va préparer le guacamole. Très bien, ah bah écoute, je vais chercher le poulet. Donc mariné. Super. Voilà. Merci, Tu peux nous dire un René. peu qu'est-ce que tu as mis Alors, pour mariner le poulet? Ça a été sympathiquement mariné avec beaucoup d'ail, de l'oignon, etc. Et surtout, on a utilisé pour amener vraiment un côté acidulé et très tendre la boisson à l'aloe vera. Et puis la boisson à base d'extraits végétaux au citron. Et c'est ça qui va amener ce petit côté citronné au poulet. D'accord, super. Ah bah vas-y, Allez, allez on y va. c'est parti. Tu peux réenclencher le feu. Et après, tu vas voir le guacamole, ça va aller tout seul. C'est très rapide et ça va être un guacamole protéiné. Parfait. Donc On là, apporte beaucoup de protéines hein, dans ce repas. tout à fait. Ça va bien rassasier, ça va bien nourrir la masse musculaire. Et comme nous l'a très bien expliqué Dr Jacques Manic, l'importance des protéines, donc là on est vraiment On est au dans top. la philosophie. Hein. Protéines animales, végétales, il y a tout ce qu'il faut. Super. Et on va laisser Voilà, cuire. Très bien. Allez, moi je fais le second dans Merci l'évier René. et après on fera la vaisselle. Et on va préparer donc le guacamole. Donc le
récipient du mixeur, s'il te plaît. Tiens. Merci. Donc on va mettre les 2 avocats. Sans la petite queue, voilà. Ensuite, Donc de préférence, bien choisir les avocats, hein, qu'ils soient bien mûrs, hein. mûr, tout à fait. Super. Et puis avec la préparation, on va ajouter la formule 3. Donc là, on D'accord. va amener Alors, encore je pense que ça va aller, hein, un de- côté de- ouais, bien protéiné. Il faut que j'aille me rincer les mains. Et la formule 3, ce sera bien donc 2 cuillères. 2, formule 3. Tout à fait. Ensuite, on va ajouter le demi-jus de citron, Un demi-jus de citron, un petit peu de sel du sel. et le demi-oignon. Et on mixe le tout. Très bien. S'il te plaît. On va liquéfier un petit peu, on va rajouter un petit peu de citron. Donc citron Très tout bien. frais, Allez, on va bio. faire. Très bien. Voilà, ça va être top. Super. Très très bien. Très bon antioxydant le citron. Oui. Alors, on va y arriver. On secoue, secouez-moi, secouez-moi. C'est parti. Voilà. Excellent. Écoute, ça m'a l'air top. Écoute, hein. C'est bon. Regarde Du ça. moment que la formule 3 est bien diluée. C'est parfait, regarde ça. génial. C'est top. C'est top. Puis du coup, ça va pas s'oxyder avec le citron, ça c'est génial. Ah oui, c'est Parfait, top. René. Regarde. Tu sens comme ça sent bon. Ça, pour accompagner le poulet, ça va être fantastique. Voilà. Parfait. Très bien. Super. Donc le poulet est cuit, tout est cuit. On n'a plus qu'à dresser les assiettes. C'est Super. passé à table. Très bien. On fait ça. Je vais dresser la table et toi, bah, tu nous prépares l'apéro. Eh ben, avec Le grand mojito. plaisir. On va faire le mojito pendant ce temps-là. Ça marche. Ok. Donc du coup, pendant que René est parti dresser la table, on va préparer le mojito Herbalife. Donc ça va être très très simple. Ça va être l'équivalent d'une cuillère à soupe d'aloe vera. Donc ça va amener vraiment de la douceur et le côté très digestif de cette boisson cocktail sans alcool. Et on va dissoudre à l'intérieur la pastille de Lift-Off. Et la pastille de Lift-Off, c'est vraiment le comprimé effervescent qui est très concentré en bonnes vitamines pour donner un bon coup de peps, de l'énergie, de la concentration. Et puis qui va amener aussi un bon côté citronné au mojito. Donc ça va se dissoudre assez rapidement. Et au mojito, on va simplement ajouter 150 g de glaçons comme le précise la recette. C'est parti. Donc pour bien avoir un côté frais, granité, je mets les mains, mais je me suis évidemment lavé les mains juste avant. On va ajouter les feuilles de menthe. On va ajouter aussi le demi-jus de citron. La cuillère à café de miel. Je crois qu'il n'y a pas assez de glaçons. On peut y aller. Et on va pouvoir mixer le tout. Tac. Et là, c'est trop top parce qu'on a bien le côté granité du cookbook. Je vais remixer 3 secondes. Et ça va aller tout seul à servir dans un verre et l'apéritif est prêt. C'est bon René, tout est OK? Eh bien, nous arrivons à la fin de ce HN Inside. Donc, j'ai eu grand plaisir à partager ces moments conviviaux avec mes invités. Et juste avant de passer à table pour déguster ce que nous a préparé Anaël, eh bien, j'aimerais vous parler des promotions exclusives qui sont mises en place. Donc, pour tous les clients de niveau Gold qui vont réaliser 500 points entre le 1er juillet et le 31 décembre, ils auront un beau cadeau, une planche à découper. Et pour tous ceux qui vont réaliser 1000 points, eh bien, ils auront en plus une box lunch.
Et une autre promotion qui est en cours également pour les Silver et les Gold. Tous ceux qui vont commander un pack Let's Go, ils auront en cadeau une merveilleuse gourde qui va vous permettre justement, quand vous allez faire du sport, quand vous allez vous promener, de bien vous hydrater. Voilà, et c'est le moment maintenant pour moi de passer à table avec mes invités et de déguster ce que nous a préparé Anaëlle. Et bien sûr, notez cette date, je vous donne rendez-vous le 3 novembre pour le prochain HN Inside. À très bientôt. Bye bye. Et nous allons déguster maintenant. Allez, zou. Ah, les madeleines. On commence par les Bon madeleines, moi. appétit. Bon appétit. Bon appétit.